Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors, on n'est pas encore au test du XT30, mais j'ai commencé à évaluer, donc là, ça fait 3 jours que je teste intensivement le XT30, que je me l'approprie, et j'ai commencé à filmer énormément de choses, tout ce que je fais est filmé, et j'ai monté une petite séquence pour vous montrer l'évolution de l'autofocus Fujifilm qui est inauguré par cet appareil photo-là. Donc c'est une évolution qui va rapidement arriver à l'intérieur du XT3 et qui globalement va marquer l'autofocus de cette nouvelle génération. Cette évolution-là, elle est censée amener une meilleure détection des visages et des yeux, notamment lorsque le sujet est plus loin ou plus près de l'objectif. Et parce que plus près, quand en fait on a le visage qui dépasse en fait finalement de notre photo, c'est-à-dire qu'on a juste une portion du visage, Fuji est censé maintenant détecter mieux l'œil que ce que c'était le cas avant. De même, j'ai vu certains vidéastes dire que le tracking de ce Fuji était absolument étonnant et que c'était vraiment une révolution. Donc j'ai voulu le mettre à l'épreuve. On va voir que je suis peut-être poussé certains tests un peu trop loin. On a une belle évolution de l'autofocus, mais on n'a pas forcément non plus une révolution et ça va pas tout changer sur l'autofocus actuel des Fuji. Donc, la première des choses que j'ai testées, c'était sur scène-là, une scène anodine que j'avais pas du tout prévu de tester, mais finalement, elle révélait des choses que j'ai trouvées intéressantes. On va voir la première séquence qui est faite avec un XT3. On va s'apercevoir que si j'essaye de suivre le Mickey avec le XT3, il va se produire un phénomène qui est très régulier avec le XT3, c'est-à-dire qu'il voit des visages là où il n'y en a absolument pas, et ça arrive très très souvent. Ici, il voit par exemple un visage dans une madeleine, donc ça c'est le cas aujourd'hui sur le XT3, c'est quelque chose qui va arriver très très souvent. Si j'essaye de suivre Mickey sur mon XT3, on peut voir que j'aurai beaucoup de difficultés à suivre mon Mickey, et que une fois sur deux ça ne fonctionne pas. Donc la première fois on a vu ça n'a pas marché, là c'est la deuxième fois il l'a perdu très très vite. Alors on peut y arriver par moment, mais enfin c'est quelque chose qui globalement va pas fonctionner très très bien. Voilà, là je crois que le troisième test je fonctionne, voilà, ça fonctionne un peu mieux, mais enfin, au bout de quelques secondes, il va le perdre assez rapidement. Voilà, là maintenant ça y est, il l'a perdu. Je suis allé un peu trop fort, il a perdu. Sur le XT30, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup moins de faux positifs et qu'il va le suivre de manière beaucoup plus consistante. J'ai beau faire tout ce que je veux, il garde mon Mickey en position. On va avoir un faux positif qui va arriver là sur la fin. Bon, enfin, il va durer extrêmement peu de temps et il perd pas mon sujet. On voit que j'ai mon Mickey de A à Z. Donc sur ce test-là, en statique, on peut voir qu'il y a une vraie évolution du tracking, une vraie évolution de l'algorithme de détection du visage qui a moins de faux positifs. Et donc on voit qu'il y a une belle évolution quand même. Ici, mon fils va avancer et reculer, il va le faire 2 fois pour voir à quel point il détecte le visage plus rapidement ou non. On va s'apercevoir qu'effectivement, le visage est détecté un tout petit peu plus tôt sur le XT30. Là, je suis à l'instant où les visages sont détectés. On voit que sur le XT3, mon fils est plus proche que sur le XT30 et ils l'ont détecté en même temps. Donc le XT30 l'a détecté une seconde avant, on va dire. Donc voilà, ça fonctionne bien dans les deux cas. Lorsque on se retourne, le visage, forcément le visage n'est pas détecté. Hop, et là on va voir que pour l'instant le XT3 n'a pas le visage, et là à ce moment-là, on voit que le XT30 lui a déjà le visage. Donc encore une fois une détection confirmée du visage quand il est beaucoup plus petit à l'intérieur de la photo. Donc ça fonctionne réellement bien. Par contre, on va voir que lorsque le visage est en gros plan, la détection reste un peu aléatoire à mon goût. Bon, là, on peut voir que sur le XT3, là, il est quand même dans un plan rapproché, ça marche, mais on va le voir juste après. En gros plan, c'est toujours pas vraiment ça. Alors, ensuite, ici, c'était une détection sur de l'animalier, juste pour voir si, de base, malgré le contraste, il arrivait à suivre l'animal. Bon, ici, il n'y a rien de très difficile, on voit qu'il fait le boulot. Le nouvel algorithme fait le boulot, il y arrive bien. Bon, c'est pas non plus un challenge énorme, mais il y arrive. Alors ici, c'est l'animal justement met sa tête sous l'eau et remonte la tête. L'idée c'était de voir si Fuji était capable de le récupérer. On s'aperçoit que globalement ça lui fait perdre le focus. Ici, la séquence je l'ai coupée un peu vite. Mais là, il a le focus, il a le tracking. L'animal, non c'est pas ici, pardon. Donc c'est là, l'animal va plonger la tête et on voit ici que le tracking il est perdu. Et quand il revient, le tracking ne revient pas. Donc ici, c'est un animal qui fait un demi-tour. On voit que l'algorithme de tracking n'est pas perdu par ce demi-tour-là. Donc ça fonctionne bien aussi, pas de problème. Là, par contre, un cas beaucoup plus dur. On a un pélican qui arrive à fond la caisse, qui va faire un demi-tour, qui va atterrir avec une trajectoire difficile à prévoir.
En plus, on a un pélican qui est très blanc ici. Donc il est limite surexposé ce pélican. Et on va voir que l'algorithme de tracking... Là, j'ai le tracking. Donc on peut voir que le tracking est validé. Donc, mais on va voir que malheureusement, il n'arrivera pas à le suivre. Ça va vraiment extrêmement vite. On voit que le tracking ici, il est complètement dans les choux. On a l'animal qui est hors focus. Ici, la mise au point a déjà été perdue. On a une mise au point qui a été faite sur l'arrière-plan. Et il ne le récupérera jamais. Voilà. Il ne le récupérera jamais. Donc, pour faire de l'animalier sur des choses un peu punchy, on n'y est toujours pas. Il faudra attendre encore une autre évolution. Ici, je suis sur un cas plus facile, avec un oiseau qui est sur fond de ciel bleu. Donc, on va voir que l'algorithme de tracking y arrive suffisamment bien. Hein. On aurait la majorité des photos qui sont correctes dans ce genre de cas. Là, voilà, on peut voir que, bon, c'est quelque chose, je dois être à 600 mm, là, hein, de mémoire. Je suis avec un 100-400 avec un téléconvertisseur. Donc, je suis extrêmement loin, mais là, on peut voir que pour le coup, le tracking le suit bien. Bon, on est sur un cas beaucoup plus facile. Hein. Allez, on termine sur une détection des visages. Je voulais vous montrer les limites actuelles de l'algorithme de Fuji sur de la détection du visage. Ici, ce que je veux souligner, c'est que si vous êtes avec un chapeau ou avec des lunettes, ça perturbe l'algorithme. Ici, avec des lunettes, l'algorithme ne détecte jamais les visages. Enfin, en tout cas, moi, dans tous mes tests, l'algorithme, en ce moment, il fait très très chaud, il y a beaucoup de chapeaux, beaucoup de lunettes, les visages ne sont pas détectés. Ici, on peut le voir, hein, le Fuji ne détecte absolument pas le visage. Voilà, sur d'autres cas, on va s'apercevoir ici que, hop, je vais activer l'algorithme. Donc, l'œil est bien détecté, pas de problème, ça fonctionne bien. Voilà. Mon fils va changer de position, il met la main sous le menton. Il fait le modèle, il pose quoi. Et en fait, le fait de mettre la main sous le menton, l'algorithme de Fuji ne détecte plus du tout le visage. Probablement qu'il essaye de détecter le bas du menton, je ne sais pas. Et comme il ne voit pas le bas du menton et qu'en plus on est sur un fort contraste, on voit les zébras ici qui clignotent, qui m'indiquent que l'arrière-plan est sous-exposé. Est surexposé, et là le visage n'est pas détecté. Pourtant c'est pas très difficile, on a quand même les deux yeux qui sont très très nettement apparents, on a le nez et la bouche, on peut voir quand même que c'est très facile de détecter le visage dans cette image là, mais le Fuji est complètement perdu et on va le voir, il essaye de détecter un visage au milieu sur l'arrière-plan derrière, et donc la photo elle est quasiment complètement loupée. Là, on voit, il a détecté des visages sur la chèvre ici. Donc, on a toujours ces faux positifs qui existent quand même. Hein. C'est pas quelque chose qui a été à 100% éradiqué. Ici, on est sur un cas où on est sur un visage de biais. On peut voir qu'il est très bien détecté. Alors ici, j'étais au 16.2.8. Je regardais le piqué, c'est pour ça que j'avais fait ça. Et le piqué était quand même globalement très très bon. Hein. Et si je suis à 2.8, je trouve que c'était une photo qui était satisfaisante. Mais on en reparlera du 16.2.8 en temps voulu dès que j'aurai eu le temps de compiler tout ce que j'en ai pensé et de regarder les centaines de photos que j'ai pu faire avec. Donc ici, on peut voir que le visage n'est pas très bien détecté. On est en extrême bordure, le visage est tout petit, il a une casquette. Bon, en plus ici, je suis dans le titre. Mais globalement, moi, j'estime que je m'attends à ce qu'il détecte le visage. On peut voir que, voilà, le visage, il n'est pas du tout au centre. Il est tout petit. Ici, il est en biais. Il n'est à aucun moment détecté sur cette scène-là. Ça montre un peu les limites. C'est-à-dire que si on détecte un visage de face, où on peut voir, on peut voir bien les yeux, il n'y a pas de lunettes, il n'y a pas de choses qui vont empêcher de déterminer le menton, il n'y a pas de casquette, on est plutôt au centre de l'image, le visage va être globalement très bien détecté et ça va bien plutôt suivre. Après, si on est un peu sur les bords de l'image, sur des sujets en biais, avec des forts contrastes, etc., il reste encore une belle marge d'évolution pour détecter correctement les visages et les yeux. Mais enfin, on est sur une nouvelle génération d'autofocus qui a apporté son lot d'amélioration, hein, on l'a vu, hein, on détecte le visage bien avant, on a un meilleur tracking que ce qu'on avait avant qui marchait quasiment pas. En tout cas, moi, c'était mon opinion. Même si je sais que certains d'entre vous arrivaient à avoir des choses satisfaisantes. Ici, on a une belle évolution. Malgré tout, on n'est pas sur une révolution et Fuji a encore une belle marge de manœuvre pour progresser. Et tant mieux, comme ça, on aura de nouvelles mises à jour à commenter. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce premier test du nouvel algorithme. Bon, c'était pour moi le truc le plus excitant à tester sur ce nouveau XT30 parce qu'après, on a un mini XT3 en définitive. Hein. Je vais continuer de tester ça. Notamment, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour tester la surchauffe en vidéo.
Et l'autonomie, c'est quelque chose qui sont un peu difficiles à apprécier dans un premier temps. Mais je vais continuer mes tests. Pour l'instant, je donne la priorité à la masterclass du XT30 sur lequel je suis en train de travailler là. Actuellement, elle est juste derrière, j'ai commencé à la tourner. Et on se retrouve donc rapidement, le plus rapidement possible, même si je suis débordé de travail, hein, pour ces vidéos sur le XT30. Donc je ferai un test du XT30, je ferai probablement un comparatif XT20, XT30, un comparatif XT3, XT30. Il y aura un test du XF16 2.8 et on vous m'avez demandé des comparatifs XF16 1.4 et XF16 55 contre le 2.8. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont à faire, mais bon, il faudra du temps pour faire tout ça. Ça viendra en temps voulu. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez me lâcher les pouces levés vers le haut. En complément de cette vidéo, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant. Waouh, j'ai tapé sur le micro. Sur les 12 conseils qui sont juste là. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve bientôt sur la chaîne. Salut.